Ok, alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un des plugins les plus célèbres et des plus utilisés par la communauté WordPress. Il s'agit du plugin Yoast SEO. SEO pour Search Engine Optimization. Waouh, quel accent! En gros, c'est un plugin qui va améliorer notre placement dans les moteurs de recherche. Ok, c'est pour optimiser le référencement de notre site. Donc c'est parti, on y va. Je vais aller dans l'admin de WordPress et ici sur extension, plugin, ajouter. Ok, maintenant j'ai juste envie de vous montrer à quel point il est populaire. Si je clique juste ici sur populaire, vous voyez ici c'est tous les plugins les plus populaires. Par exemple le Contact Form 7 qu'on a déjà installé. Ok, je vais descendre un petit peu. Et là qu'est-ce qu'on voit? Notre plugin Yoast SEO. Donc on va l'installer. Vous voyez ici qu'il a plus de 1 million d'installations actives. Donc on va l'installer. Voilà, il a été installé. Maintenant, on va aussi l'activer. Voilà, le plugin est maintenant installé et activé. D'ailleurs, on voit ici à gauche un nouvel onglet SEO avec des rubriques comme tableau de bord, titre et méta, réseaux sociaux et ainsi de suite. Ok, donc on va cliquer ici sur SEO et on va être redirigé vers cette page. Tableau de bord de Yoast SEO. Alors là, j'attire votre attention sur ce que vous voyez à droite de l'écran. Réglages généraux. Ok, cette bulle avec plein de textes, plein d'informations sur ce que vous voyez sur cette page. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui a été rajoutée dans les dernières versions du plugin. Il n'y avait pas ça quand moi j'ai connu le plugin et c'est super pratique. En gros, c'est quoi? C'est une visite guidée du plugin. Ok, pour vous montrer, si je clique ici sur suivant, vous voyez, je suis redirigé vers une autre page et le contenu de la bulle d'infos a changé. Tout simplement, j'ai les nouvelles infos sur la page sur laquelle je suis. Il va tout m'expliquer. Ok, donc vraiment, en plus de ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vous recommande de faire ce petit tuto, cette petite visite guidée du plugin Yoast SEO. Ça ne peut qu'ajouter à votre apprentissage. Ok, donc moi je vais le fermer pour l'instant et je vais passer avec vous sur les différentes options. Donc je retourne ici sur SEO. Ok, alors tableau de bord de Yoast SEO. Alors comme son nom l'indique, c'est un tableau de bord de ce plugin sur l'ensemble de votre site. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une page particulière qui pose un problème au niveau de son référencement, eh ben vous pourrez le voir directement ici depuis le tableau de bord. Ok, donc dans notre cas, nous, ici, on voit problème 0, beau travail, nous n'avons détecté aucun problème sérieux de référencement. Ok, c'est top, on n'a encore rien fait, mais on n'a déjà pas de problème. C'est bien. Alors, on continue ici sur généraux. Alors, la visite guidée, ce bouton ici, commencer la visite, ça vous permet de relancer la visite guidée qu'on a fermée plus tôt. Ok, vous savez, cette petite bulle qui était ici à droite. Dernier changement. Alors ce bouton voir les changements, il vous permet de voir les derniers changements apportés par la dernière version de ce plugin. Ok, il faut savoir que c'est un plugin qui évolue tout le temps. Donc à chaque fois, si vous voulez voir les dernières modifications de ce plugin, vous pouvez le voir ici. Restaurer les réglages par défaut. Si vous avez fait, vous avez touché un peu à tout, vous avez des problèmes maintenant avec ce plugin et que vous voulez revenir aux réglages qui étaient par défaut, vous appuyez tout simplement sur ce bouton. Ok, donc ça c'est pour généraux. Ensuite, vos informations. Alors là, il nous demande le nom du site web. Nom du site web, Blog John Coder. C'est très bien, on va laisser ça comme ça. Autre nom, on laisse vide, vu qu'on n'a pas d'autre nom. Société ou personne. Alors, cette donnée est affichée comme une métadonnée dans votre site. Elle apparaît dans le Knowledge Graph de Google. Ok, en gros, ça veut dire que ça ne va rien faire sur votre site, mais ça va être utilisé pour Google, pour le Knowledge Graph de Google. C'est quoi le Knowledge Graph de Google? Je vais vous montrer ça avec un exemple. On va rechercher quelqu'un de célèbre, par exemple, Kev Adams. Et vous voyez ici, on a des infos sur la droite. Alors, ces infos, c'est ce que connaît le Knowledge Graph de Google sur la personne Kev Adams. Ok? Donc, si nous on retourne ici société aux personnes, si vous choisissez société, il va vous demander le nom de la société, le logo de la société. Si vous choisissez personne, il va vous demander juste le nom. Donc, nous, ici, on va utiliser personne et on va mettre John Coder. Alors j'enregistre les modifications et je continue. Outils pour les webmasters. Ok, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est ici que vous allez relier ce site-là à vos outils de webmaster, par exemple les outils de Bing ou les outils de Google. Ensuite, sécurité.
Zone avancée de la métaboîte de Yoast SEO. La zone avancée de la métaboîte de Yoast SEO permet à un utilisateur de définir des articles en noindex ou de changer le lien canonique. Je vous explique en 2 mots. Indexer une page, ça veut dire permettre à Google de connaître cette page. Quand je dis Google, c'est-à-dire permettre à Google et aux autres moteurs de recherche de connaître cette page. Vous avez le choix, par exemple, quand vous allez publier une page, de dire cette page, je ne veux pas que les moteurs de recherche puissent la connaître. Je ne veux pas que quelqu'un qui cherche quelque chose dans Google puisse tomber sur cette page. Ça s'appelle la mettre en no index. Elle ne sera pas indexée. Alors maintenant, cette capacité de choisir si une page, vous voulez l'indexer ou pas l'indexer, vous ne voulez pas la donner à tout le monde qui va gérer votre site WordPress. On avait vu qu'il y a plusieurs sortes d'utilisateurs. Il y a les administrateurs et il y a par exemple aussi les auteurs qui vont juste écrire des articles. Donc, a priori, par défaut, il n'y a que les administrateurs qui peuvent fixer si oui ou non vous voulez indexer ou non une page. Maintenant, si vous voulez permettre à tout le monde de pouvoir avoir cette capacité d'indexer ou non des pages, eh ben vous allez activer cette option-là. Okay, donc, vous voyez ici, activer cette zone en donne l'accès à tous les utilisateurs.